rétabli la connexion avec notre invité Michel Rivasi du groupe des Verts et de l'Alliance Libre Européenne. Et on reprend l'entretien avec vous, Safouane. Oui, rebonjour Michel Rivasi. Je remonte le fil de l'interview. Je disais que vous avez décidé avec le groupe parlementaire d'attaquer la Commission européenne à la Cour de justice européenne si elle ne fournissait pas justement les informations liées au contrat négocié avec les laboratoires pharmaceutiques avant le 6 mars. Je vous demandais quel était le but justement de votre démarche. Le but de ma démarche, c'est d'abord avoir accès à ces contrats pour vérifier les clauses commerciales, avoir la traçabilité de l'argent européen, donc notre argent qui a été donné aux laboratoires pharmaceutiques pour savoir ce qu'ils en ont fait, et puis d'avoir aussi accès au prix des vaccins et au lieu de fabrication des vaccins. Comment vous expliquez que les... Allez-y, pardon. Et quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est la responsabilité des laboratoires en cas d'effet secondaire. Et ce qu'on a appris grâce au contrat de CureVac, c'est que si jamais j'ai un effet secondaire, eh bien, ce sont les États membres qui ont acheté les vaccins qui vont verser des indemnités aux laboratoires, ce qui est complètement incroyable. Eh bien, ça, on le sait grâce au contrat. Et comment vous expliquez que les autres groupes parlementaires ne vous ont pas soutenu sur cette question qui est quand même importante ? Écoutez, au début, on était très peu nombreux, mais maintenant, de plus en plus, des députés de tous bords politiques appuient notre demande de transparence. Et donc, on a demandé à la Commission qui nous donne, c'est le 4 mars, la date limite, si on n'a pas ces informations et pas des contrats raturés, parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont raturés, eh bien, on va saisir la Cour de justice européenne. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, s'inquiète de l'efficacité des vaccins avec l'émergence des variants sud-africains, brésiliens et anglais. Et le 10 février, Michel Rivasi, vous avez déclaré que la multiplication des variants traduisait pour vous l'échec de la stratégie européenne uniquement fondée sur la vaccination. Alors, quelle est l'alternative au vaccin que vous proposez ? D'abord, on a eu, si vous voulez, il y a eu quand même des choses positives. Quand la Commission a fait des achats groupés, c'était une très bonne chose. Parce que vous voyez que sinon, on rentre dans la concurrence des États membres. Plus on est riche, plus on peut acheter des vaccins pour sa population. Donc, il y a eu des achats groupés au niveau de la Commission européenne, c'est très bien. Mais on voit que quand même, les laboratoires ont tout pouvoir, puisqu'ils nous ont menti sur la production effective des vaccins. Et puis, troisième chose, il faut qu'on n'axe pas que sur les vaccins. Vous voyez, on a dit le vaccin est le produit miracle. Sauf que maintenant, avec les variants, on s'aperçoit que nos vaccins qui sont un peu très monolithiques, c'est-à-dire ça touche que la protéine spike, et si jamais ça mute, eh bien, il va falloir faire d'autres vaccins. Quelle est l'alternative justement que vous proposez à ce sujet ? Il faut augmenter aussi les thérapies. Pourquoi on ne fait pas plus d'études cliniques sur les traitements ? Pourquoi dans chaque pays, on n'augmente pas les lits de réanimation ? Vous voyez, que ça soit en Belgique, que ça soit en France, depuis des années, on a diminué les lits. Ce qui fait que, vous voyez, dès qu'il y a une épidémie, eh bien, on est complètement coincé. Et puis, il y a de la prévention aussi à faire. Moi, je trouve qu'on a été trop sur l'idée que c'est les vaccins qui vont apporter la solution. Sauf que ce virus, il est complètement diabolique. Il mute énormément. Et il faudra peut-être revenir déjà à des vaccins un peu plus traditionnels pour que ça ne soit pas limité à la protéine spike, mais que ça soit plus au niveau du virus dans sa globalité qu'on pourra fabriquer des anticorps. Est-ce que vous estimez qu'avant de commander les vaccins, Michel Rivasi, l'Europe aurait pu ou aurait dû prévoir que le virus allait muter ? Mais on le savait que le virus allait muter. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que les labos qui ont été le savait, la Commission européenne ? La Commission européenne, elle a quand même des experts. Or, tout virus mute. Donc, on savait qu'il y avait un risque de mutation. Mais regardez que ce soit le labo Pfizer, Moderna ou CureVac, c'est par rapport à de l'ARN messager. Et c'est très ciblé comme message, puisque ça fabrique une protéine. Si jamais cette protéine mute, eh bien, vous voyez que le vaccin ne peut plus jouer son rôle. Donc, ils ne savaient pas que les premiers vaccins qui allaient arriver sur le marché seraient très monolithiques en quelque sorte. Donc, vous dites qu'il ne fallait pas commander ces vaccins-là. Augmenter la possibilité des vaccins.
D'accord. Justement, on n'a pas encore parlé, mais pour traiter cette question donc des variants, la Commission européenne a établi un plan qui est contre les variants du Covid. Il a pour but de mieux préparer les États membres à gérer la suite de la pandémie. Plus concrètement, Michel Rivasi, il y aura une collaboration publique-privée pour produire des vaccins à grande échelle. Est-ce que vous y croyez à ce plan ? Alors, c'est le plan incubateur ERA. Ils ont appelé ça comme ça, en prévision d'une agence européenne sur les problématiques d'urgence. Mais alors, là aussi, c'est un partenariat public-privé. Pourquoi pas ? Sauf qu'on va leur donner encore 75 millions d'euros, voyez, pour aider à mieux comprendre les problèmes de mutation, 150 millions d'euros pour autre chose, mais on ne sait pas toujours la gouvernance. Le Parlement européen est complètement évacué et on n'a aucun engagement vis-à-vis de la transparence. Et donc ça, c'est plus possible. Et demain, on va auditionner les laboratoires pharmaceutiques. Et moi, ma question, c'est de leur dire pourquoi les contrats, ils sont confidentiels en Europe et pourquoi vous les publiez aux États-Unis ? C'est quoi ? Pourquoi, vous voyez, il y a 2 poids, 2 mesures. Pourquoi il n'y a pas de traçabilité sur l'argent que vous avez donné ? Et maintenant, l'Europe veut encore donner de l'argent sur la recherche et le développement, ce en quoi, pourquoi pas, mais il faut des conditionnalités. Regardez, la pénurie, elle est mondiale. On a une pénurie de vaccins en Europe. On ne peut pas aider les pays africains, les pays asiatiques à avoir accès aux vaccins. Il faudrait que les laboratoires pharmaceutiques délèguent les brevets et les savoir-faire, en quelque sorte, à des pays capables de fabriquer les vaccins. Eh bien, les labos ne veulent pas. Vous voyez, il y a même une dérogation. Est-ce que vous estimez, Michel Rivasi, que ce plan a été créé pour redorer, on va dire, l'image de la Commission européenne après les erreurs qu'elle a faites sur sa stratégie vaccinale ? Eh bien, que ce soit le commissaire Breton ou la commissaire sur la santé, elle veut montrer qu'on a un pas d'avance par rapport à ce qui est en train de se passer sur les mutations. Et donc, ils veulent encourager la recherche et l'innovation, à la fois en créant cette agence et à la fois en donnant de l'argent pour qu'on fabrique le plus rapidement possible des vaccins, notamment souvent à ARN messager ou d'autres. Mais en fait, la situation, c'est qu'on a tout laissé les pouvoirs au marché. On laisse tous les pouvoirs aux laboratoires pharmaceutiques. Enfin, ces laboratoires pharmaceutiques, et ça c'est une très bonne chose, ils ont trouvé des vaccins, mais c'est grâce à la recherche publique. Et regardez l'argent qui sont en train de se faire sur la vente des vaccins, d'une part au niveau de l'Europe, mais on a vu qu'en Israël, ils ont vendu leurs vaccins beaucoup plus cher. Ils sont, voyez, en train de faire des bénéfices sur la santé, je dirais, des citoyens mondiaux. Et c'est ça qui ne va pas. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de partage. Et on ne pourra pas répondre à cette pandémie si on n'est pas solidaire sur l'ensemble de la planète. Et pour ça, il faut qu'il y ait un échange de savoir-faire et que, par rapport à ce qu'on appelle des licences obligatoires, on passe outre les brevets. C'est quand même quelque chose de mondial. Il y a des tas de gens qui meurent. Et on dirait que c'est pas ça l'important. L'important, c'est de négocier déjà sur le plan européen et sur le plan mondial qu'il y a un problème, eh ben, on jouera sur la charité en donnant à ce qu'on appelle COVAX, qui est une émanation de l'organisation. Il faut l'expliquer, un COVAX, hein, donc c'est distribuer juste... au compte-gouttes les vaccins. Pour les pays en voie de développement, voilà. On reste sur la question de la vaccination parce que pour l'instant en Europe, Michel Rivasi, les campagnes de vaccination peinent encore à trouver le rythme de croisière. En France, par exemple, ou comme en Belgique, on est aux alentours de 3% de la population vaccinée. Vous êtes clairement contre la vaccination obligatoire, Michel Rivasi. Pourtant, votre collègue eurodéputé écologiste Yannick Jadot, lui, a déclaré qu'il était favorable à la vaccination obligatoire. Alors, comment vous expliquez cette contradiction au sein de votre groupe parlementaire ? Eh bien, il y a un débat au sein de notre groupe, bien que l'ensemble des Verts est plutôt sur un choix éclairé des citoyens. Vous voyez, l'ADN des Verts, c'est quand même l'autonomie et le choix éclairé. Donc, l'obligation vaccinale, d'autant plus que vous voyez qu'on n'a pas assez de vaccins
par rapport à la demande qui est faite, c'est quand même à chacun de décider s'il veut se faire vacciner ou pas. Et puis moi, je suis beaucoup plus sur la pédagogie. Je préfère dire aux gens, regardez le bénéfice-risque. Si vous avez des comorbidités, si vous avez un certain âge, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de décès au-delà de 75 ans, eh bien, c'est à vous à faire le choix entre le fait d'être vacciné, quitte à avoir des effets secondaires, et le fait de mourir si jamais vous prenez le Covid. C'est à chacun d'estimer son choix par rapport à l'obligation vaccinale, enfin au fait d'être vacciné ou pas. C'est entendu. Le temps file, Michel Rivasi, on passe à la seconde moitié de l'interview. Alors, on reste quand même dans la santé publique. En tant qu'eurodéputé, vous faites partie de la commission spéciale sur la lutte contre le cancer, une maladie qui, je le rappelle, a quand même tué 1,3 million d'Européens en 2020. C'est énorme. Et le 3 février dernier, la Commission européenne a publié un plan, encore une fois, pour vaincre le cancer. Alors, c'est un plan qui a pour but d'améliorer la prévention, mais également la détection précoce du cancer, le traitement, bien évidemment, et aussi la qualité de vie des patients. Est-ce que vous êtes satisfaite des mesures annoncées dans ce plan européen, Michel Rivasi ? Ben, écoutez, vous avez dit, en Europe, il y a une épidémie de cancer. Donc, c'est vraiment un problème énorme. C'est une maladie chronique. Et le fait que l'Europe se saisisse de ça par rapport à cette commission qui a été demandée par des parlementaires, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à des choses concrètes. Regardez la quantité de cancers qu'on a. Et hier, il y avait une audition sur les cancers des enfants. Eh bien, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une égalité d'accès aux médicaments et il y avait une perte de 20% de la survie des enfants suivant là où il était né. Comment vous expliquez ces inégalités d'accès au traitement, justement, Michel Rivasi ? Comment vous les expliquez, ces inégalités ? Et surtout, quelles propositions Je les explique par plusieurs choses. Déjà par le prix des médicaments. Comme c'est les laboratoires avec les États membres qui fixent le prix des médicaments, vous voyez bien que si vous êtes en Roumanie, si vous êtes en Lituanie, etc., vous n'avez pas une population suffisante et ce sont les labos qui vous imposent le prix. Donc, avec la sécurité sociale que vous avez dans ces pays, vous ne pouvez pas en acheter. Alors, donc, comment réduire ces écarts ? Qui fixe les prix ? Comment réduire ces écarts, justement, d'accès au traitement, Michel Rivasi ? Alors, il faut qu'on ait la transparence totale sur à combien revient le coût du médicament. Si on avait cette transparence totale du coût, c'est-à-dire l'argent public qui a aidé la recherche publique et qui a permis aux laboratoires de fabriquer ce médicament, doit intervenir dans le prix du médicament. Regardez, vous avez des médicaments pour le cancer qui coûtent jusqu'à 10 000 euros. Il y en a certains, c'est plus de 100 000 euros. Quels sont les pays qui peuvent acheter, vous voyez, ces médicaments pour soigner un cancer? Vous voyez que c'est très réduit. Et ça, il faut absolument qu'on fasse intervenir ce qu'on appelle la licence obligatoire. C'est-à-dire qu'on contourne la propriété intellectuelle et le brevet et on permet aux États de fabriquer les médicaments parce qu'il y a une urgence sanitaire. Ça, c'est une possibilité et les États ne le veulent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas se mettre en porte-à-faux par rapport aux laboratoires pharmaceutiques. Donc, il faut que la mentalité des politiques change pour dire la santé, c'est un droit, c'est un bien public. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit le privé qui se fasse des bénéfices au profit des citoyens. Donc, il faut qu'on change complètement de modèle. Et c'est ça, je trouve que l'épidémie de cancer, ce qui se passe sur la pandémie avec le coronavirus, montre bien que notre système ne fonctionne pas. Il fonctionne pour les riches, mais il ne fonctionne pas pour l'ensemble des gens. On y vient justement sur le modèle européen, Michel Rivasi, parce que la santé publique est, comme vous le savez, un domaine qui relève de la compétence des États membres et non pas de l'Union européenne qui ne peut que compléter leur action. Sachant que les frais liés au traitement du cancer continuent d'augmenter, Michel Rivasi, expliquez-nous comment il est possible d'améliorer ce modèle de santé en Europe alors qu'il n'existe pas encore de système de santé européen. Comment ce serait possible ? Écoutez, au niveau européen, on donne l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. On pourrait très bien, avec tous les États membres, dire quand un médicament coûte très cher et qu'il n'y a pas accès à tous les États membres de l'Union européenne sur ce médicament,
eh bien, vous pouvez utiliser la licence obligatoire. C'est ce que vous avez C'est-à-dire proposé, que oui. vous pouvez fabriquer ce médicament en contournant le brevet. Mais la Commission ne veut pas le faire. Pourquoi elle ne veut pas le faire? Parce qu'elle est toujours sur le commerce, elle est toujours sur le marché, elle est toujours pour aider le privé. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on change de modèle. Sinon, on va avoir plusieurs vitesses pour soigner les gens, ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle. Je vous ai cité l'exemple des cancers pédiatriques pour les enfants. Oui. Eh ben, il faut que les politiques fassent pression au niveau de la Commission et des États membres. Parce que c'est comme vous l'avez dit, la santé, c'est de la souveraineté nationale. Donc, il faut montrer que la santé est au-delà des nations et que on permet à des pays de fabriquer des médicaments, des vaccins, en contournant les brevets. Que les labos se fassent de l'argent sur les médicaments et le brevet, on est d'accord avec ça. Mais ils se font plus que de l'argent. Quand vous voyez Sanofi, il distribue 4 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires et il a été incapable de fabriquer un vaccin. Il ne fait plus de l'innovation. C'est une autre question il encore, achète des startups. Sanofi. Je vous coupe parce que le temps file, Michel Rivasi. Peut-être une dernière question. Je voudrais rappeler que la lutte contre le cancer, c'est 4 milliards d'euros du budget européen qui sont consacrés. Le 3 février, le Parlement européen a annoncé que d'ici à 2035, les cas de cancer dans l'Union européenne devraient augmenter de 25%. Et encore, c'est un chiffre qui ne prend pas en compte l'impact négatif de la pandémie. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, Michel Rivasi, que 4 milliards d'euros, c'est loin d'être suffisant quand on a l'ambition de créer l'Europe de la santé, pour réutiliser les termes de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen? Alors c'est vrai que 4 milliards d'euros, si on veut tout résoudre, on n'y arrivera pas. Mais la compétence quand même de l'Union européenne, c'est la prévention. Si on a une épidémie de cancer en Europe, ou même dans les pays développés d'une façon générale, c'est bien qu'il y a des causes. Et on en connaît certaines causes. C'est par exemple les perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est notre rôle en tant que député d'interdire les perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, dans tous les biens de consommation. Or, c'est pas le cas. On sait que la pollution de l'air, c'est un élément qui augmente les cancers. Eh bien, c'est à nous à faire des réglementations beaucoup plus dures. On sait que dans l'alimentation, il y a des produits qui sont cancérogènes. Il y a les ondes électromagnétiques qui sont aussi cancérogènes. Et c'est à nous à faire en sorte à ce que la réglementation empêche l'apparition des cancers. Et puis après, dans les États membres, eh bien, il y a les structures hospitalières. Et donc ça, c'est à la fois de la responsabilité, bien sûr, des États, mais on pourrait faire ce qu'on appelle des stress tests, c'est-à-dire de regarder dans chaque État comment on peut aider les États à renforcer leur système de soins. C'est entendu. Voilà, c'était donc la conclusion de Michel Rivasi. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous sur Arabelle pour votre analyse, pour votre message, on l'a compris, pour un changement de mentalité et d'approche des Européens, mais aussi un message en direction des lobbies des multinationales pharmaceutiques. Merci Michel Rivasi. Merci à vous. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre Carrefour de l'info.